Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes dans un décor assez spécial parce qu'aujourd'hui nous allons faire une édition J'apprends à peindre à, et je pense que vous avez déjà deviné qui sera la personne en question. C'est bon? Je peux rentrer dans mon studio? Ouais, j'avoue, je l'ai viré de son studio. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre cher Henri. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah oui, c'est la première fois que tu apparais dans la chaîne. Oui, sur la chaîne. C'est vrai, c'est vrai. Toute première fois. Donc c'est un plaisir d'avoir Henri avec nous. Donc aujourd'hui, on va lui apprendre à peindre. Donc est-ce que tu as déjà touché de la peinture, un crayon, quelque chose? Alors la peinture, ça doit remonter au collège. Par contre, dessiner, pendant tout mon lycée, je passais mon temps à dessiner au lieu d'écouter en cours, j'étais en fond de classe. Ouais, il m'a envoyé un Sasuke. Franchement, ça va, tu vois. C'était pas vraiment Sasuke, c'était Jelal dans Fairy Tail. Et bah je suis une brêle. On va lui apprendre à peindre. Il s'appelle Goku lui. En fait, moi j'ai jamais regardé Dragon Ball Z. On va peindre Naruto, les amis. Non, c'est Goku, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, parce que moi j'ai jamais vu Dragon Ball Z, mais je sais que toi tu aimes beaucoup cet univers. Oui, bah c'est mon enfance. Parce que du coup, à chaque fois, comme vous avez pu voir avec Michou, on apprend à peindre un élément à notre invité qui correspond à son univers. Donc on va commencer. Alors on a une blouse, très important, mettez la blouse, sinon on se tâche. Ça me rappelle la physique chimie au lycée. Ouais. Pour manipuler de l'eau et du sel, on était tous comme ça. Hein. Bon les gars, ça s'annonce costaud. Mettez dans les commentaires déjà si vous pensez que je vais m'en tirer. Non, en vrai, je pense que ça devrait aller. Pour le coup, on commence avec le crayon. Parce que comme ça, tu vas te retrouver, on va mettre les marques et tout. Et ensuite, on va pouvoir mettre les couleurs. Très intéressant. On va juste d'abord enlever le plastique sur ta table. Ouais, ça peut être pratique. Oh le bordel. Je fais jamais rien en avance moi. Ah, j'ai cru comprendre. Vous savez que la bâche là, genre elle est venue au studio, je lui ai dit ok Kat pour la vidéo, juste il faut qu'on protège mon studio pour pas qu'on tâche par terre et tout. Et là elle débarque tranquille au studio, elle fait salut Henri, alors la bâche tu l'as ou pas? Je fais comment ça la bâche, est-ce que je l'ai? Bon, rentrons dans le vif du sujet. On peut voir que là nous avons une image carrée, sauf que notre toile est rectangle. Du coup on va devoir centrer notre personnage. Il va falloir mesurer la toile, sauf qu'on n'a pas de règle. Donc tu vas prendre ton crayon. Ok. Voilà, comme ça, et tu vas mesurer avec ton crayon. Donc là, on voit que la toile, elle fait un crayon et un quart de crayon. Ok. Un tiers de crayon. 1,25 crayon, quoi, en gros. 1,25 divisé par 2, ça fait 1,25 divisé par 2, ça fait... putain, merde. Oh là, je suis 0,625, si je me trompe pas. Mais voilà, là c'était juste pour t'apprendre aussi la technique que tu peux mesurer avec n'importe quoi, avec des crayons, des trucs comme ça, tu vois. Sinon, j'ai une règle, hein. Attends. Ça, on abandonne. Avoid the mission. Tu sens à peu près le milieu, de toute manière, c'est pas grave si c'est 1 millimètre à gauche. Ouais, ça va aller, ça va aller. Je pense que là, c'est le centre. Je pense que je fais confiance à mon instinct. T'en penses quoi, Clément? Je pense que c'est parfait, hein, comme le calcul mental. Hein. Ah, moi, je me suis foirée là. Est-ce que tu t'en sors? Écoute, pour l'instant, Sophia. Moi, je m'en sors. J'ai trouvé le milieu. Je pense que je l'ai trouvé aussi. Donc à ce moment-là, on a mis le milieu. Donc le milieu, ça va peut-être être l'entre-deux des yeux de notre personnage. Donc là, à ce moment donné, on va commencer par faire le visage, puis ensuite les cheveux. Par contre, moi, vraiment, j'ai pas l'habitude de dessiner tout ce qui est animé et tout. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu dessines quoi du coup, généralement? Moi, c'est que genre des trucs réalistes et tout. T'as fait des études de ça, non? De ce que j'ai compris. J'ai fait une fac, mais c'était genre histoire de l'art, mais j'apprenais. Tu vois, je dessinais pas. Mais j'ai fait des cours, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mais les animés, j'ai toujours essayé de dessiner Naruto, j'ai jamais réussi sur ses cheveux. Sur ses cheveux? Ses cheveux, infernal. Est-ce que tu fais comme les tutos dessin qu'il y a sur Instagram, TikTok, où genre tu fais un cercle, puis un losange, et puis après tu effaces et moi, je fais pas ça de base. Moi, vraiment, je fais à l'œil. Mais sauf que là, je dois te l'apprendre en fait. Bah, en vrai, tu veux qu'on fasse quoi? Le visage là d'abord? Ouais, le visage. Du coup, on va faire un trait à la verticale et un trait à l'horizontale pour tracer les axes. Ouais, voilà, les axes. Bon, c'est très brouillon, hein, je vais pas te mentir. C'est déjà ça, hein. Là, on peut voir qu'il a un petit menton. Ok. Voilà, donc là on va commencer je pense par le menton. Mais là le truc en fait c'est qu'il y a un problème niveau mesure. Ouais. Parce que là, tu vois en général mes toiles elles font 2 crayons. Sauf que là elle fait 1,25. Ouais. Et du coup moi je suis claquée en maths. Oui, généralement toi tu fais un crayon, tu fais le centre comme ça et ça te Ouais. Sauf que là il y a des calculs à faire, je suis perdue. Après on peut le faire au feeling, hein, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on peut faire au feeling aussi. On peut essayer, genre là, en fait là il suffit simplement de dire que le menton ce serait là et t'adapteras plus ou moins le visage en fonction. Mais regarde ce que tu peux faire pour le menton, pour être sûr que tu fais le bon angle. Tu prends ton crayon, tu regardes l'angle et t'essayes de reporter. Ah, d'accord. Tu vois, et comme ça t'auras direct le bon angle. Eh bah putain les gars. En vrai ça se trouve tu vas faire un truc de fou hein. Peut-être. Là ça va, hein, tu te débrouilles bien hein.
Donc là, tu fais Faut égal, bien- hein, les. Il faut bien que ces années à ne pas écouter en cours servent à quelque chose. Après, tu me diras, je m'en suis plus ou moins bien tiré. Hein. J'ai pas beaucoup écouté en cours, mais dans la vie. Et t'en es où là? Là, t'as pas fini tes études? Si, bientôt diplômé. Ouais, j'ai là. vu, je crois, ta story, mais c'est incroyable. Et tu le ressens comment ça? Bah écoute, bizarrement, les gens ils pensent, tu sais, toute leur vie ils disent qu'ils ont hâte de terminer leurs études, mais le jour où ça t'arrive, lorsque t'as vraiment eu un cycle long, ça te fait bizarre, t'es un peu triste. Ouais, t'es triste. En vrai, ça m'a fait un peu ça. Maintenant, je suis nostalgique de la fac, alors que je suis restée 6 mois littéralement. Alors c'est pas tout à fait symétrique ce que j'ai, mais pour l'instant on a les formes déjà. Oui, pour le moment, c'est bon. Mais ouais. tu gères. Tu gères, tu vois, sans que je te dise rien du tout. T'as su faire quelque chose, tu vois. Maintenant je passe à quoi? Attends, oui, c'est vrai, l'élève est plus rapide que moi, c'est quoi ce problème? Toi, t'es plutôt quelqu'un qui apprend vite ou pas du tout? En vrai ça va, je peux te dire que je suis un fast learner. Genre au début je suis pas très fort, mais après quand ça commence à venir, ça vient assez rapidement. Tu joues du piano, enfin des trucs comme ça? De la guitare, du piano, j'en ai fait 4-5 ans quand j'étais gosse. Tous les parents asiatiques voulaient que leur gosse fasse du piano. J'ai abandonné au bout d'un moment parce que c'était pas ce que je voulais faire. Et plus tard, j'ai pris une guitare parce que les filles, voilà. Ah ouais, uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Est-ce que ça aide vraiment? Bah à toi de le dire. Alors, je n'ai jamais écouté quelqu'un qui jouait de la guitare. Jamais. Enfin, si, mais je m'en souviens pas. Enfin, genre, Même dans les soirées de lycée et tout, il y a jamais eu un Je vais pas en- cucklorg je qui vais- débarquait et qui jouait je de la vais pas guitare en pendant la soirée, moi. Ah. Du coup, t'as ton visage là. Ouais. Donc là, tu vois que t'as les oreilles et tout. Donc là, tu peux voir aussi que sur le côté, on voit que la tête, elle remonte un peu. Donc tu peux imaginer... Le crâne, tu veux dire? Ouais, donc tu peux essayer de dessiner, tu vois, le crâne comme ça. Alors là, c'est un œuf. Bon, arrête Attends, tu veux que je fasse un truc plus comme ça, peut-être? Tu vois, faut que tu imagines en fait la continuité. Du coup, là, on est pas mal. Mais on a fait la structure du début. Comme ça, on va pouvoir placer les cheveux. On va pouvoir placer les éléments du visage. Et après, on va pouvoir peindre. Ah, mais c'est pour ça aussi qu'en un plastique ça marchait pas. Moi, tu sais, je débarquais, je mettais direct la couleur. Ah ouais? Mais nous, notre prof, du coup, ça veut dire que ma prof, elle était pas ouf. Avec Claire qui est sa propre. Ouais, elle me faisait directement peindre sur des trucs comme ça. Peut-être qu'en Après, fait, t'as une heure d'art plastique, t'as pas le temps. Mais après, en art plastique, ils vous apprennent pas à dessiner. Hein. Ils vous donnent juste des sujets pour y développer votre imagination. C'est vraiment si tu prends des cours de dessin, à part que là, ils vont t'apprendre des techniques. Mais tu vois, aussi, il y a une technique, je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais en gros, il faut que tu regardes les blancs. En fait, tu vois, là, t'as le cheveu. Ouais. Et en fait, faut pas que tu t'intéresses aux cheveux, tu te dis, ouais, moi, je vais essayer de dessiner ça, la forme qui est là. Tu vois? En fait, regardez à l'inverse. Ok, et... Alors là, je suis trop remontée, je pense. Et tac. Donc moi, je pense que... Je sais pas si je suis bien niveau mèche. Écoute, pour l'instant, Celle-ci, elle a moi. pas l'air... On dirait qu'il a une... Là, on dirait plus la coupe d'un perso Animal Crossing. Genre vraiment, Le c'est ça. villageois de base qui doit rembourser Tom Nook. Alors, c'est bon, là, on a les mèches. Ah, t'es bien, toi? Ouais, bah écoute, j'ai inventé. T'es En fait, bien, là, t'es bien. là j'avais fait une petite mèche dans un premier temps. J'en ai fait une deuxième, j'ai vu que c'était un petit peu chelou, donc j'ai regroupé en une seule mèche. Non, mais t'as raison, hein. Du coup, donc là, on a fait les franges. Donc là, on peut voir qu'il a une structure de cheveux assez... comment dire? Atypique. Donc moi, je propose qu'on peut commencer sur les oreilles, celle-ci. Et ensuite, on voit qu'il y a une petite bosse. Alors, moi, personnellement, je pense que vu que mon Goku est très gros, mes cheveux vont dépasser. On est d'accord? Ouais. Ok, d'accord. Faut que vraiment tu fais dépasser et au pire, c'est pas grave, tu vois. Hop, bam, donc là, tu fais tes cheveux. Henri, c'est pas la première fois qu'on se voit. Si, La ça... première fois, bah, en vrai, Je sais pas si- c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Sinon, on a fait Moi, beaucoup de streams ensemble. tu sais que je t'avais déjà vu. Toi, tu t'en souviens pas, Ouais. mais moi, je m'en souviens. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait les trucs, la vidéo City. Donc je pense que Mais ça devait être non. horrible pour ça. Mais moi, j'étais là et j'avais une photo, j'ai une photo avec toi et tout. Hein. Mais non. Si, j'ai une photo avec toi et j'ai même, je crois que j'avais même un autographe et tout. Genre, t'avais écrit, t'avais écrit big up et tout. Et genre, j'avais quoi, 14 ans. Et maintenant, bah voilà. Nous Bah voilà écoute, ici, ça quoi. fait plaisir. Ravi, Bah ouais. ravi. Je me dis, ça devait être un enfer cette convention pour vous, genre. Bah écoute, en vrai non, parce que on voyait plein d'abonnés, c'était sympa hein, globalement, on va pas se mentir. Il y a juste eu des petits épisodes un peu chelous où genre, tu sais, un moment je suis en train de passer et forcément il y avait des gardes du corps à ce moment-là. Et bah j'ai senti une main passer dans ma poche et j'ai cru que quelqu'un allait péter à mon tel. Et en fait, bah j'ai personne qui m'a pété à mon tel, mais une fois que j'étais retourné dans le carré bah, avec les autres youtubeurs, etc., j'ai trouvé des numéros de téléphone dans ma poche. Quoi? C'était des filles qui s'étaient amusées à glisser des trucs dans ma poche. Et du coup, t'as pas rappelé? Ah, bah non, je peux en rappeler. Moi, franchement, la meilleure convention que j'ai faite jusqu'ici, ça devait être à la Polymanga en Suisse. Ouais. C'était incroyable. Je te la conseille si jamais t'as l'occasion d'y aller. Moi, c'est un truc que je redoute, hein. Les conventions, genre vraiment, j'ai peur de vous voir. Genre, moi, de base, je suis trop timide. Ok, il est pas si centré que ça en vrai.
Genre, Ouais, mais je trouve que tu t'es vachement bien démerdé. Et on se débrouille ici, hein. Alors, vous savez, Catsup, elle paraît très très grande en photo sur Instagram, mais en réalité, elle fait 1m58. Vraiment, quand je pose des photos sur Instagram, on me dit ouais, tu fais 1m75, c'est quoi, t'es hyper grande et tout. Dans la vie, on me voit, on me dit mais c'est quoi ça? J'ai 12 ans, frère. Non, mais c'est infernal. Gollum. Ah non, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Mais tu sais qu'une fois en stream, j'avais fait croire. En fait, c'était un live avec Michou et Inox. Genre, pour rigoler, je dis. Parce qu'il y avait dans l'élan de la blague, j'ai dit j'ai 12 ans. Et il y a plein de gens qui ont cru que j'avais 12 ans. Mais non. Les gens pensaient que j'avais 12 ans. Même sur Instagram, il y avait un mec dans mes DM, il avait dit ouais, t'as vraiment 12 ans. J'ai mis ça dans ma story. Je me suis fait virer d'Instagram. Non. Tu t'es fait ban? Pendant un mois. Mon compte Insta, il a sauté pendant un mois à cause de ça. Écoute, quand tu grandiras et qu'on te dira que tu fais plus jeune que tu le sembles, tu seras très contente. Du coup, ensuite, on va pouvoir faire les sourcils. Donc, tu peux faire pareil que comme tout à l'heure avec le crayon. Toi, t'étais bon en maths ou pas? Ça va, j'avais des facilités. Mais comme je passais ma vie à jouer à League of Legends au lycée, Ah ouais. en fait, tu sais, j'étais le type d'élève où on disait a du potentiel mais ne l'exploite pas. Ah ouais, je vois. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lycée, je passais mon temps à jouer à League of Legends, j'avais un peu la flemme de travailler. Faire tes devoirs. Mais quand je travaillais, ça payait généralement. Et c'est surtout lorsque je suis passé en études supérieures, quand j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo parce que oui, c'était pas des un lol peu quoi. obligé. Et là, pour le coup, ça a commencé à mieux marcher pour moi. Mais lorsque tu commences à vraiment rentrer dans le concret sur YouTube, tu dois gérer des gens. Toi, tu le sais aussi, tu gères des monteurs, tu gères autre chose. C'est tout un autre métier, hein. Je peux voir que mon. Qu'est-ce que ça fait avec les yeux? Non, c'est honteux. Hein. Mais en fait, tu dessines mieux que moi. Je vais abandonner. De base, c'est une vidéo où je lui apprends à dessiner. Sauf que moi, je fais de la merde. Regardez la gueule de mon truc. Et le sien, il est 1000 fois mieux. Et du coup, vraie question, comparé à avant, parce que nous, on était arrivé à un moment où YouTube, c'était encore en construction et on était connus à l'époque, entre guillemets. Toi, maintenant, c'est comment que tu le vis, toi, actuellement vu que maintenant, ça s'est beaucoup plus développé, beaucoup plus professionnalisé que nous à l'époque. Parce que nous, finalement, on faisait des vidéos, on commençait à faire des vues, mais on continuait à vivre notre vie lambda, en fait. Toi, est-ce que ça a changé vis-à-vis de ça ou pas? Je le vis bien, mais c'est vrai que j'ai été poussée de fou dans la vie professionnelle. Et ça, c'est en fait, ça te brusque un peu. Tu sais pas faire de facture, et du jour au lendemain, t'es là, on me dit bon, la facture, faut que tu me l'envoies là. J'ai quoi? Comment on fait? T'es un peu dans ce délire-là et du coup, au début, c'est un peu bizarre. Et après, tu t'habitues quoi. Mais toi, au début, est-ce que tu pensais que tu pouvais en faire ton métier? Moi, j'ai suivi un peu mon frère comme un petit frère suivait son grand frère, tu vois. Après le bac, je me suis rendu compte que oui, ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Mais jusqu'à très récemment, je savais pas si je voulais en faire mon métier. Genre, je savais que je pouvais potentiellement en vivre. Mais est-ce que c'était ce que je voulais faire toute ma vie? J'avais mes études à côté qui étaient quand même assez poussées. Ouais. Et comme je tenais beaucoup à ces études, justement, j'avais peur de les avoir fait un peu pour rien. Et il y avait toute cette période où je me suis dit, est-ce que après le diplôme... Tu te remises en question, quoi. Et c'est après avoir fait un stage en entreprise où j'ai vraiment fait les deux mondes, là je me suis dit, je m'amuse beaucoup plus sur YouTube. Ouais, c'est sûr. Et de toute façon, là, j'aurai un parachute assez solide, moi, pour enchaîner sur autre chose derrière si un jour j'ai envie, quoi. Moi, par rapport à toi, j'ai pas ce truc. Tu vois, parce que toi, t'as tes études, t'as un diplôme. Ouais. Moi, j'ai que le bac. Et le problème, c'est que je suis rentrée dans une filière qui m'intéressait, mais finalement, genre, c'était trop dur pour moi, tu vois. Et j'étais vraiment dans une période de stress, moi aussi, d'hésitation. Est-ce que je continue les études? Est-ce que j'arrête le stream, tu vois? Donc, vraiment, genre, c'était un moment assez difficile parce que tu dis, bon, est-ce que YouTube, ça va marcher derrière, tu vois? Parce que c'est quand même un truc... si tu te foires, t'es finito du jour au lendemain, tu vois. Oui, si à long terme ça va durer, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Après là, il faut bosser. Hein. Il faut bosser ses concepts, il faut bosser ses vidéos. Il faut toujours penser à se renouveler, même si tu sais, genre, t'as des vidéos qui marchent. Là, l'exemple le plus probant, c'était Among Us, tu vois. C'est bien, ça a marché un temps, mais faut pas bourriner. Ouais, oui, faut pas rester bloqué sur ça, quoi. C'est sûr, c'est clair et net. Écoute, je crois que je suis pas mal là. Bah ouais, je trouve que franchement, t'as bien géré. Du coup, moi j'efface juste ces traits là pour essayer de me rendre compte que je suis en train de faire. Ah. Plus de téléphone, Catsup. Bon, ça va. En plus, il a pas de coque, j'ai rien, j'ai plus de coque moi. Est-ce que tu as déjà entendu parler des coques rhino chez... Alors, cette vidéo n'est pas hashtagade. Elle
elle est pas sponsorisée, mais envoyez-moi des coques s'il vous plaît. Regardez, c'est la sauce, il est cassé. J'avais eu un moment comme ça où genre je me rappelle, je me vantais de n'avoir jamais cassé un seul de mes téléphones et au moment où j'envoie le message à ma pote, à ce moment-là, bah ouais, le téléphone tombe, ça explose et voilà. Ah ouais, il s'est cassé en 1000 morceaux, hein, genre vraiment l'écran en cacahuète. Ah ouais, le big karma quoi. C'est ça. Le De toute giga. façon, ma vie c'est que ça, c'est que du karma. Bon, en tout cas, les ombres là, je t'avoue que je suis moyennement serein sur comment je vais les réaliser. Hein. J'ai très peur parce qu'en fait, il faut un marron qui soit très proche du brun foncé noir. Ouais, en fait. ouais, bah là ça va être le travail des mélanges quoi. Parce que là, on dirait qu'il a des pellicules, mon Goku. Il est pas coiffé, il a les cheveux gras. Il est confiné depuis 2 ans, il a pas pris de douche. Non, il a pas les cheveux gras. C'est le Super Saiyajin God. Alors, ce qu'on peut faire, parce que tu vois, il y a un fond, donc tu peux soit choisir faire un fond uni, comme tu veux, ou soit on fait un fond un peu, pas comme ça, tu vois. Au pire, on peut faire pareil, un dégradé, mais genre comme ça, horizontal. Okay, genre, on peut faire du rouge jaune. Donc là, nous avons tous nos petits pots de peinture, donc tu peux le mouiller d'abord. La palette, très important. Là, c'est un rouge plutôt foncé, donc tu peux faire des mélanges avec du noir. Allez, viens par là, un bon morceau généreux. Voilà, hop, après t'hésites pas à en reprendre, tu vois. Oula, j'ai fait du bord. Non mais c'est... Vous voyez pourquoi j'ai demandé à bâcher le sol? Il me disait oui, si tu te débrouilles bien, il n'y a pas besoin de bâcher. Et ma chaussure, elle a failli prendre cher. Hein. Est-ce que tu as senti par exemple en faisant la vidéo avec Michou que tu avais progressé toi-même? Non, pas forcément. Enfin, moi, mon dessin, franchement, mon Pikachu, il était pas mauvais. Enfin, à la cam, il rendait pas mal. Mais en fait, je sais que je suis beaucoup plus... Enfin, je suis capable de faire beaucoup mieux, tu vois. Tu vois, là, je sais que ça va pas être le meilleur dessin de ma vie, tu vois, ce que je vais faire là. En vrai, tu sais quoi? Je trouve que ça détend de fou. Ouais, c'est ce que Michou, il m'a dit pareil. Même quand je fais des live peinture, les gens, ils sont grave détendus. Ils kiffent trop. Et pour le sens du pinceau, est-ce que je dois... Toujours dans le même sens. Essaye toujours dans le même sens. Ouais, sinon et ça... si je déborde sur le Goku dans les cheveux, c'est pas grave. C'est pas grave. Le noir va... Genre aussi, tu peux faire ça, regarde. Pour remplir plus vite, tu fais une espèce de croix comme ça, tu vois. Ah oui, pas toujours. Ah oui, d'accord. Bon, moi, ma peinture, elle est pas très de bonne qualité. D'ailleurs, personne veut aussi me sponsor en peinture, s'il vous plaît. Ce serait grave drôle en vrai. Bah ouais, t'imagines genre un sponsor qui m'accompagne aquarelle. Genre à l'année, et genre je fais des trucs de fou. Imagine un jour tu pars aux The Events et un de tes sub-goals c'est de peindre genre une photo de tout le monde du The Event. Ouais, ce serait incroyable. Genre tu fais la photo de groupe là, tout le monde, et tu dois peindre ça. C'est incroyable en vrai. Bon déjà faut aller aux events, première étape. Franchement c'était un event de fou quand même quand on y repense. Cette année c'était incroyable. Et t'imagines 10 millions d'euros genre tu ferais quoi avec 10 millions d'euros? Qu'est-ce que tu ferais avec 10 millions d'euros pour toi? Pour moi, franchement, je sais pas, un gros voyage, puis après, je sais pas, je monte des boîtes, je deviens encore plus riche. J'aime comment tu penses. Et toi? Franchement, déjà, j'en passerai un morceau à ma famille. Ouais, j'avoue. Je vais croquer. Je pense que je continuerai à faire la même chose. Même si genre, je devenais riche, je continuerai à faire le même Bah oui, boulot. sinon tu te fais chier dans ta vie, t'es là, tu fais rien. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'une peinture est de qualité et de moins bonne qualité? C'est les pigments en fait. Bah après sur l'acrylique, je sais pas comment c'est fait. Il y a un délire de pigments quoi. Si t'as des pigments mauvais qui sont pas fous quoi, ça fait des trucs pas ouf quoi. Après l'acrylique c'est je pense c'est le genre de peinture parce que t'as plusieurs types de peinture et l'acrylique franchement je crois c'est le plus facile. J'en vois beaucoup dire ouais l'aquarelle et tout, enfin qui veulent apprendre la peinture et qui se disent ouais je vais faire de l'aquarelle mais l'aquarelle c'est le plus dur. C'est la technique de peinture la plus dure que vous pouvez apprendre. C'est quoi la différence? Parce qu'en fait le truc, l'aquarelle c'est que c'est une peinture à l'eau et quand en fait si tu te rates, tu peux pas te corriger. Tu vois, alors que l'acrylique si tu te rates, tu peux attendre que ça sèche et remettre par-dessus. Alors que l'aquarelle non. J'explique mal, hein, je sais. Hein. Non, t'inquiète. Non, il est là, il est en PLS depuis tout à l'heure. Je suis en train de lui parler, lui. J'avoue, ton perso, lui, il prend tout le tableau et le mien, elle est minuscule au milieu. Par contre, je sais pas ce qu'il va donner le mien. Hein. Franchement, moi, je suis mitigée par mon dessin. Hein. Moi, j'ai très peur de comment je vais appliquer ma couleur, en fait. Ah, super, on commence à se tacher les doigts, les amis. Ah non, mais vraiment, des fois, quand je fais de la peinture, j'en ai sur le visage après. Genre, vraiment, c'est le bordel. Hein. Ah ouais, j'ai un dégradé, mais horrible. C'est le pire dégradé que j'ai pu faire dans ma vie. Ça me rappelle le Roi Lion. Ah ouais, le Roi Lion, ça t'évoque. Non mais regarde, tu prends la couleur, là t'enlèves Goku, t'incrustes Mufasa et t'entends Simba, entends ton royaume. Nanana. Ce cycle éternel. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, t'as été traumatisé par la mort de Mufasa? Bah ouais, c'était triste, on va pas se mentir. En vrai, moi, ça m'a pas du tout marqué. Hein. Tu t'en es foutu? Ah, je m'en battais les couilles. Monstre. Sérieux? Ouais.
Oh, ça va. Tu Non. t'es amélioré en vrai. Là, hésite pas à prendre de l'eau et tu peux essayer de mélanger les deux, je pense. Ah ouais, avec de l'eau, ça Ouais, marche. je pense que ouais, ça peut marcher. Ok, donc là, je peux juste tartiner avec un peu d'eau et ça va marcher, tu me dis. Ouais, sûrement. Mais après, pas trop d'eau. Hein. Sûrement, j'adore. Pas trop d'eau. Ouais, parce que t'as vu, ça fait couler. Les gars, je suis très moyennement convaincu parce que je suis en train de proposer là maintenant. C'était pas une bonne idée, l'eau. Et normalement, je maîtrise, je dois maîtriser. J'ai quand même fait 3-4 ans de dessin. J'ai fait des expositions, j'ai fait des concours. Et je suis pas foutue de faire un dégradé. Et en gros, c'était pendant toute une journée, genre pendant 6 heures, on était à un endroit et en gros, il fallait faire le meilleur dessin, tu vois. Et en gros, j'ai fait une encre de Chine et j'ai gagné. Après, j'ai gagné un chevalet, quoi. Mais Oh, c'est nul. C'est si nul. pour 6 heures de dessin, le Oh. chevalet en bois... T'as déjà eu des haters de peinture ou pas? Genre des gens qui débarquent dans tes commentaires tu peins pas bien. Non, 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 non. En vrai, ça m'étonnerait pas. C'est genre Ouais. que ça existe, tu vois. Toi, t'as beaucoup de haters en général sur les réseaux Écoute, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. S'ils m'aiment pas, c'est qu'ils m'aiment pas, c'est tout. Tant que moralement, je suis droit dans mes baskets. À la rigueur, tu peux ne pas aimer mon humour, mais c'est tout, quoi. Il y en a plein qui, qui n'acceptent pas que je sois là, genre parce que ils me prennent pour une meuf boosted, tu vois. Parce que je suis là depuis un an, genre c'est pas bon, normal, après, parce que je suis une meuf que je suis là. Cette histoire de se dire c'est parce que t'es une meuf que t'es là, ça part du principe que les gens ils se disent que c'est parce que les personnes qui t'invitent essaient de te choper, alors que concrètement, si on le fait, on finit tous en prison. Non mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, je suis jeune, hein. Donc on t'invite clairement pas pour ça, tu vois. Donc J'espère, hein. Ça serait trop bizarre. Parce que pour moi, vous êtes des darons. Pour moi, vous êtes des darons. Ça va, j'ai 25 ans, c'est encore jeune. Là, Clément, derrière la caméra, t'as combien? 27. T'es vieux. Attends. Oh, la balle perdue. En fait, le problème, c'est que ma peinture, elle est grave translucide. Ça, c'est infernal. On va estomper comme on peut. C'est un effet de style, madame. Voilà, c'est un effet de style. L'art est subjectif. Et là, tout le monde dans les commentaires va écrire incroyable, le génie de l'art, Henri. Personne ne se doutait que tu avais un talent caché comme ça. C'est Je de suis l'art. agréablement surpris. Ça fait combien de temps que tu fais des lives, toi? Des lives, ça doit faire 2 ans là. 2 J'ai ans? commencé en mai 2019. Attends, je me concentre parce que j'ai grave peur, je déborde toujours quand je colore. Vas-y, vas-y, concentre-toi. Et vraiment vrai kiff. De base, c'était à la sortie de Smash Ultimate là sur Switch. Ouais. J'ai kiffé le jeu et je voulais streamer dessus. Et comment j'ai fait pour commencer à streamer? Je connaissais Jiraya, Xari et tout. Et j'ai commencé dans une émission Smash qui s'appelait l'Octogone. J'adorais l'interaction que j'avais avec le chat en fait. Et c'est comme ça, tu sais, j'ai acheté un petit truc. C'était vraiment un setup qui payait pas de mine. Genre, quand tu parles, là, je sens que t'as 30 millions d'années d'expérience de plus que moi, tu vois. Mais non. Parce que moi, je suis là. Moi, faut vraiment que. Les gars, là, c'est le sbeul. Hein. Mes lives, c'est le sbeul. Mes vidéos YouTube, c'est le sbeul. Ne vous inquiétez pas, je vais me professionnaliser. Toi, t'as déjà eu des mauvaises expériences avec des personnes du milieu ou pas? Très peu, parce que moi, de manière générale, je suis toujours resté plus ou moins de mon côté avec mon frère. Hein. On a fait très peu de feats. Hein. Si vous regardez, même à l'époque du Rire Jaune, il y avait très peu de feats. Et les seules interactions qu'on avait avec d'autres créateurs, généralement, ça se passait bien. De toute façon, tu sais, on fait tellement peu de feats que quand il y en a, faut quand même que ça se passe bien. Ce sera un comble sinon. Et ton frère, est-ce que. Parce que je sais qu'il a une série de mangas. Est-ce qu'il s'est dessiné? Mon frère, oui, il s'est dessiné. Après, ça fait longtemps qu'il a plus pratiqué lui-même. Tu vois, il a toujours un bon coup de crayon parce que lui aussi, comme moi, il dessinait au lycée. Du coup, bah oui, effectivement, il sait dessiner. Après, c'était mieux de faire passer ça par une illustratrice pro qui est Fanny. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, Parce c'est sûr. que bah, son C'est trait, beaucoup de boulot, quoi. Même. Oui, c'est ça. Et puis même, si t'as vraiment envie de faire un truc propre, t'essayes d'engager un pro plutôt que de dire que tu peux tout faire toi-même. De manière Oui. générale, c'est toujours mieux de faire passer les choses par quelqu'un d'autre lorsque tu sais pas le faire parfaitement. Attends, j'ai grave peur d'avoir trop mouillé mon pinceau. Ça, par contre, on va faire attention. Ok, alors c'est parti. Donc là... Ça va, t'essayes d'être minutieux, hein. C'est déjà ça, hein. On essaye, on a la volonté. Hop, là, vous voyez, il y a des petits blancs, mais je vais les faire après. Les oreilles, bam, bam, bam. En vrai, on est plutôt pas mal, hein. Alors pour la peau, comment on fait? Alors, tu prends du beige Est-ce et que tu l'appliques. Voilà, je pense... Enfin, moi, je l'ai dilué avec un peu de blanc, mais je pense que c'est pas nécessaire, tu vois. Alors là, j'ai fait le mélange pour faire les ombres sur le visage, tout simplement. Ah ouais, c'est hyper contrasté, par contre. Ah non mais là il est gris là, c'est Voldemort. Tu vois? Il a pas bonne mine. Ah oui, C'est à cause de la teinte de noir qui reste en fait. c'est ouais, pour ça. je pense. Il faut bien que tu l'essuies, tu prends de l'eau, t'essuies bien. Il a vraiment pas bonne mine. Hein.
Alors voici ce que ça donne. Je pense que c'est plutôt pas mal parce que je ne sais pas dessiner ce genre de truc d'habitude. Ça reste quand même très médiocre niveau fond. Ah non mais tu sais que je fais des trucs de fou, hein. J'ai des peintures, c'est des trucs de fou. Et quand je vois ça, je me suis dit mais comment je peux en arriver là? Genre vraiment. Écoute, je pense que je vais m'arrêter là. Et tu veux qu'on passe à la signature? À la signature. Attends, c'est parti. Alors tu prends un petit pinceau, pareil. Ma toile, elle est collée au chevalet. Ah, c'est bon. Moment de la signature, très important, signer toujours ses œuvres. Alors moi, je vais signer 4 subs. Ou juste 4, parce que j'ai pas de place, en fait. C'est pas une belle signature, mais on est là, quoi. Fais-nous ta plus belle signature. Ma plus belle signature. Wow, merde. Ok, bah c'est bon, non, c'est très bien. Il a fait un truc énorme. Bah en fait, sur le dessin, j'étais content. Là, sur la colère, j'ai détruit la moitié de la structure de ce que j'avais fait parce que regarde, là, ça bave. Ouais, après, c'est normal, c'est pas facile, tu vois. Donc, franchement, je me donnerais la moyenne, 5. Moi, ouais, niveau dessin, franchement, ça va pour quelqu'un qui ne dessine pas. La couleur, c'est vrai que t'as pas géré, tu vois. Ça a été difficile. Bah après, c'est normal. C'est normal. Franchement, ça va en vrai. Ouais, genre 6, 5, 6. En vrai, ça va, hein. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner une note, hein. Écoutez, j'irai checker ça. C'est la fin de la vidéo, on a fini nos petites peintures en 1h30. Ouais, bah écoute, on a respecté les objectifs. Écoute, moi personnellement, c'était vraiment super fun, merci pour l'invitation. Ok, t'as kiffé? Ouais, c'était cool. Faire une petite peinture comme ça parce que voilà, ça a été très chill comme vidéo, on a beaucoup parlé, surtout. T'as un plaisir d'être sur ma chaîne YouTube parce que quand même ça fait longtemps que je te suis et c'est un très grand plaisir. Bon bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo tout simplement et si vous voulez d'autres éditions de ce genre de concept. Donc je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.